Alors ce matin, nous voulons parler des identités, de nos identités en Christ. Je dis bien nos identités en Christ, pas notre identité. Parce que nous avons différentes identités en Christ. Est-ce que tout le monde a son cahier, son téléphone pour écrire, pas pour envoyer des messages WhatsApp à la bébé Nyangou, mais à être concentré sur le Seigneur? N'envoyez pas ça à Bobo. Là, c'est le temps de Dieu, soyez concentrés. Alléluia. Donc, la connaissance de nos identités en Christ, c'est le thème de ce matin. Amen. Pourquoi nous voulons aborder ce thème? Parce que nous constatons que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas dans leur relation avec le Seigneur. Et là, je m'adresse aux chrétiens, à ceux-là qui ont déjà donné leur vie à Christ. Si tu n'as pas encore fait le pas de donner ta vie à Christ, ce matin, ce sera l'occasion pour toi de faire ce pas. Alléluia. Mais pour ceux-là qui ont déjà donné leur vie à Christ, on constate que parmi les chrétiens, il y a beaucoup de frustrés. Il y a beaucoup de découragés. Il y a beaucoup qui n'avancent pas avec le Seigneur et qui finissent par rétrograder ou alors devenir des aigris, des personnes aigries et amères en Christ. Ou après, on les voit retourner dans le monde. Et lorsqu'elles retournent, ces personnes, ce sont elles qui vont vous dire: ah, moi j'étais dans les églises, là je n'ai rien vu. Vous avez déjà entendu ça? Je n'ai rien vu. J'étais dans les églises, je n'ai rien vu. Tout ça là, c'est du pipeau. Après, on retourne, on devient un chien. Le chien, la caractéristique du chien, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Hein? Ne soyez pas plus spirituel que Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Si nous appelle chien, c'est que il faut savoir ce qu'il y a derrière. Alléluia. Le chien, la caractéristique du chien, le chien a beaucoup de bonnes caractéristiques, mais il est fidèle, il est loyal, il est apprivoisable. C'est-à-dire, c'est un animal mais qui vit avec l'homme, d'accord? Mais il y a une des choses que le chien fait et qui est dégueulasse. C'est que quand le chien vomit, il est capable de manger son vomi. C'est qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu son chien faire ça? Il faut nous excuser, sœur. Il faut nous excuser. C'est dégueulasse. Habiller, c'est dégueulasse. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent des chiens. Parce que quand tu retournes à ce que tu as vomi, quand tu retournes à ce que tu ne faisais plus, tu es en train de manifester le péché du chien. Soi-disant parce que Dieu n'agit pas. Que tout ça, c'est du pipeau. Non. Dieu reste le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il n'agit pas dans ta vie, ce n'est pas lui le problème. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Amen. Oh oui, Dieu est réel et il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il fait dans la vie des autres, il peut également le faire pour toi et c'est ton partage au nom de Jésus. Amen. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Amen. Dieu est vrai. Malheureusement, on constate qu'au milieu des chrétiens, il y a beaucoup de stérilité et de sécheresse. C'est-à-dire les gens ne produisent pas, les gens ne manifestent pas ne manifestent pas l'héritage, ne manifestent pas qui ils sont en Christ. Alléluia.
Tu vois une go qui gère 4 gars. Toi, tu es chrétienne. Tu te sanctifies. Tu as vomi des histoires de sexe. Tu te sanctifies. Mais parce que tu vois que l'autre, elle a le iPhone 10 ans. Là, on a quel Là, on a 17 ans. Elle a le iPhone 17. Elle va tout le temps. C'est quoi le truc, la sauce créole? Ou bien au bambou. La sauce créole, ça c'est pour les petits. Hein. Ça c'est ceux-là qui ont les petits budgets. N'est-ce pas, non? Le petit budget, on t'amène à la sauce créole. Voilà. Très petit budget. Voilà. Les frères, regardez déjà, elles sont en train de vous classifier là. Les très petits budgets, c'est ceux qui emmènent à la sauce créole. Mais sinon, quand tu es quelqu'un, tu emmènes au bambou. Au bambou. Là, c'est loin, toi aussi. On ne dit pas là-bas. Sinon, c'est au bantou. Voilà, c'est pas au bambou, au bantou. Voilà. Donc, tu es chrétienne, tu as décidé avec tout ça. Et c'est un peu compliqué en ce moment. Après, quand tu vois Espérantine, tu vois comment Espérantine glosse. Tu apprécies Espérantine. Je dis Espérantine parce que personne ne va se reconnaître. Sinon, quelqu'un va dire, oh, passe, pourquoi tu dis mon prénom? Je sais, je n'ai pas encore entendu Espérantine. Alléluia. Amen. La vie de chrétien ne reflète pas. En fait, ne reflète pas ce que Christ a acquis pour nous. Il y a beaucoup de stérilité. Regardons Jean 15, verset 8. Jean 15 au verset 8. La Bible dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le mot disciple, c'est ce que le monde moderne a traduit par chrétien. Jésus n'a jamais laissé le mot chrétien. Il a laissé le mot disciple. Et là, il est en train de nous dire que son objectif à lui, en fait, on reconnaît que tu es chrétien, que tu es disciple, lorsque tu portes du fruit. Ça veut dire que normalement, c'est dans notre ADN, comme l'autre a chanté, j'ai l'ADN de Dieu en moi, je ne peux. J'ai l'ADN du Très-Haut. Les autres chrétiens ne connaissent pas ça là, parce que ils ont. Vous connaissez, mais vous ne chantez pas quoi. Bref, l'ADN du disciple, c'est de porter du fruit. L'ADN du chrétien, c'est de porter du fruit. Alléluia. Et la Bible dit, si vous portez du fruit, Dieu est glorifié. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que nous portions du fruit. Dieu s'attend à ce que ta vie chrétienne glosse. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est mort. Dieu s'attend à ce que tu portes des résultats, que tu présentes des résultats palpables et visibles. Parce que lui-même, il est glorifié lorsque ta vie glosse. Et nous sommes véritablement ses enfants lorsque nos vies glossent. Mais qu'est-ce qui explique que beaucoup sont chrétiens sans glossage? Au point où c'est le glossage du péché qui nous attire. Parce que le péché fait glosser. Yes. Ça fait glosser. Quand tu as un sugar papi, un sugar daddy, tu glosses. Quand tu as une... on appelle ça, les femmes, on les appelle comment? Une mamarone. C'est une mamarone. Sugar mommy. Tu glosses. Alléluia. Mais quel glossage? Pour quel glossage prends-tu position? Si tu es dans le Seigneur et que les choses ne changent pas, c'est que c'est pas Dieu le problème.
c'est toi, c'est moi. Dis-moi Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi, c'est moi. Et malheureusement, lorsque les choses ne fonctionnent pas, on se retrouve à quitter la volonté de Dieu pour rentrer dans la volonté imparfaite de Dieu. Parce qu'il y a une volonté parfaite et une volonté imparfaite de Dieu. La volonté parfaite, c'est celle qui est entière. C'est ce que tu fais que Dieu a attesté, que Dieu a approuvé. C'est là où tu es, où Dieu veut que tu sois. Et la volonté imparfaite, c'est ce que toi tu veux et que tu imposes à Dieu. Beaucoup de chrétiens imposent à Dieu leur volonté. Seigneur, je veux me marier. C'est déjà le temps pour moi de me marier. Dieu te dit non, ce n'est pas encore le temps. Tu es encore trop sauvage. Toi, tu dis non. Regarde les autres de mon âge. Sont déjà mariés. Regarde mon âge. C'est avancé. Seigneur, je veux me marier. Regarde dans ton église, il n'y a que les enfants de 15 ans, de 17 ans. Moi, j'ai 35 ans. Je veux me marier. Seigneur, regarde le voisin là, c'est un bon garou. C'est juste parce qu'il n'est pas chrétien, mais sinon, c'est un bon gars. Il est toujours là quand j'ai des problèmes. Il me soutient. Il est même mieux. Vous-même, vous connaissez souvent les phrases que vous mettez à travers. Il est même mieux que certains chrétiens là qui vont à l'église. Sœur, comme disait mon mari, l'histoire là apparemment c'est un péché des sœurs. Parce qu'on va rarement voir les frères aller dans le monde chercher une païenne pour l'épouser. Mais ce sont toujours les sœurs qui ont l'onction de l'évangélisation relationnelle. On va rarement voir un homme quitter l'église. Déjà que c'est difficile qu'il vienne, mais une fois il est là, non, il comprend que là, c'est là. Parce que lui-même, il connaît les Yangla qu'il a rencontrés là-bas. Il connaît les Yakuza qu'il a vus là-bas. Mais les sœurs, apparemment les sœurs, vous aimez les Yangla, vous aimez les Yakuza, vous aimez les bad boys. Vous aimez les sensations fortes. Vous aimez vous battre. Là, vous êtes 7. Hein, vous aimez les défis. Miséricorde. Sœur, dites miséricorde. Miséricorde. Non, sœur, dites ça bien miséricorde. Miséricorde. Seigneur, sors-nous de là. Seigneur, sors-nous de là. On rentre dans la volonté parfaite, on impose à Dieu. Et c'est chez les sœurs qu'on entend, mais tu n'as pas vu telle. Elle était comme ça, non, mais finalement elle s'est mariée. Vous n'allez pas entendre les hommes dire ça, vous n'allez pas entendre. Vous n'allez pas les entendre dire ça. Mais la sœur aussi vivait dans le péché, non? Mais maintenant, je viens de se marier. Dieu lui a fait grâce de se marier. On ne sait jamais. Seigneur, on avait les bouches. Lavez, faites ça. Dieu l'a pas. Sœur, faites. Regardez. Lave ta bouche, lave ta bouche, lave. La volonté imparfaite de Dieu. Faisons attention
quand on rentre dans la volonté imparfaite. Que Dieu t'épargne de cette volonté imparfaite. Amen. Ne forçons pas Dieu. Ne forçons pas Dieu. N'imposons pas à Dieu quelqu'un. N'imposons pas à Dieu un chemin. Juste parce que nous refusons l'obéissance. Dieu va permettre. Permet malheureusement. Il permet. Parce qu'il ne force personne. Mais ne crois pas que la permission de Dieu est sa validation. Parce que de toute façon, tu vas payer ça cash. Tu vas payer. Tout ce que nous forçons à Dieu d'accepter, c'est ça là même qui va nous frapper demain. Beaucoup de gens ont forcé Dieu dans le mariage. Ce sont les mêmes personnes qui après pour sortir de ce mariage. La volonté imparfaite de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans cette volonté imparfaite. Les gens ne veulent pas entendre Dieu. Les gens ne veulent pas savoir ce que Dieu a dit. Les gens veulent juste mettre leurs émotions devant. Je crois que faisons attention. Faisons. Parce que Dieu va te laisser faire. Il va te laisser suivre ton chemin. Mais la Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, si ce n'est pas Dieu qui a donné, c'est que le chagrin va te suivre. Il va permettre. Va te marier. Rentre en relation avec le gars là. Prends le travail là. Va dans ce quartier là. Mais ça va suivre. Ça va suivre. La volonté imparfaite de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont séduits par le fait qu'il y ait parmi nous des païens. Parce que dans l'église, il y a les païens, on a déjà vu, non? Hein, les boucs et puis les brebis. Beaucoup sont surpris par le fait qu'il y ait des païens dans l'église, mais qui prospèrent. Le gars, il vit sa vie de péché, sa vie de loup-gars. Il est dans l'église. Mais tout glosse. Et toi, tu es là. Oh, mais on vient que Dieu bénit le péché. Les amis, apprenons en tant que chrétiens que les biens matériels ne sont pas le signe de la bénédiction de Dieu. Le diable donne les biens matériels. Ce n'est pas parce que quelqu'un glosse, en fait, en habit, en bien matériel, que Dieu est avec nous. Amen. Dieu use juste de patience, le temps que la personne se répande, qu'elle comprenne. Dieu tolère la personne. Et nous tous, on a déjà... Il y a des situations dans ma vie où je tolère. En fait, je n'apprécie pas un comportement. Je n'apprécie pas la personne, mais je tolère. C'est-à-dire, on est là, ça va, oui. Mais nous tous, on sait ce que ça veut dire quand tu tolères quelqu'un. Mais tu attends juste. Et la personne pense que non, c'est bon. Je pousse un peu, je fais un peu. L'autre pense que, mais tu es en train de te... C'est ça avec Dieu. Dieu tolère. Dieu tolère. Mais il ne valide pas. Il n'apprécie pas. Et il n'encourage pas que les gens imposent leur volonté à Dieu. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen.
les gens ne veulent pas suivre Dieu, les gens veulent que Dieu les suive. Les gens ne veulent pas se laisser transformer par Dieu. Les gens veulent que Dieu fasse ce qu'eux ils veulent. Le Dieu à qui nous avons dit oui, c'est le Dieu qui nous bénit après transformation. C'est la transformation qui amène la bénédiction. C'est la transformation qui amène la productivité. C'est la transformation qui te rend fécond. C'est lorsque tu acceptes les pensées de Dieu et que tu laisses tes pensées, c'est là où ta vie avance. Les gens qui disent, je ne vois pas ma vie avancer, ma vie n'avance pas depuis que je suis chrétienne. Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as changé? Quelle est la parole de Dieu que tu as habillée? Ou tu es dans l'église mais avec ta mentalité. Tu fais comme tu veux, quand tu veux. Tu classes en fonction de tes pensées. Mais Dieu te laisse faire. Il ne force personne. Il t'a donné le libre arbitre. Tu as la possibilité de décider, de faire des choix. Il ne te forcera pas. Il te laissera faire. Mais devant, c'est la stérilité, c'est la sécheresse. Tu auras investi, ça ne produira rien. Après ça pleure. Ah, vous me parlez de Dieu. Dieu a fait pas dans ma vie. Le malheur là, hein, qui a permis ça. Si Dieu est bon, pourquoi ça m'arrive? Oh, seul. Frère, le jour là Dieu t'avait dit va à l'église, tu as dit non, tu es fatigué, tu es resté. Quand tu es resté, ton ami t'a appelé. Bizarrement là tu as été révigoré parce qu'on t'a appelé, tu es sorti. Quand tu es parti là-bas, tu as rencontré problème qui te dépasse. Maintenant tu dis que Dieu était où? Mais lui il t'attendait à l'église. Il était à l'église. Quand ça t'arrivait là, lui, il était. Est-ce qu'on comprend d'où vient la sécheresse dans la vie des chrétiens? D'où vient c'est pas la fertilité, c'est quoi le contraire? La stérilité. Il ne s'agit pas des années en Christ. Il s'agit de l'obéissance. Il s'agit de ta capacité à t'aligner à ce que Dieu dit. Ce n'est que ce qui produira des changements dans ta vie. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens. Et je suis fatiguée d'entendre ce slogan. Ma vie n'avance pas. Je ne vois rien. Oh, sœur, frère, que fais-tu pour voir? Est-ce qu'on se comprend? Tu vis ta vie comme avant. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Les gens pensent que c'est le fait de venir à l'église tout le temps. Regardez, la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de respecter les règles. Il ne s'agit pas de respecter les règles. Tu viens le lundi, tu viens le mardi, tu peux faire tout ça. Et ne jamais laisser la parole entrer et te transformer. Et rien ne se passera. Beaucoup de personnes qui sont insensibles à la parole de Dieu, insensibles aux instructions de Dieu, insensibles à la voix de Dieu. Elles mènent leur vie comme elles veulent. Dieu te laisserait. Mais le résultat, c'est ce que tu vois là. Et au lieu d'être humble, pour dire Seigneur, pardonne-moi, je veux redevenir un enfant, je veux me laisser
de dire, ah, tout ça là, je n'y crois même plus. Depuis que je parle là-bas, qu'est-ce que... Sœur, essaie, retourne. Retourne. Va à ce que tu as vomi. Livre-toi totalement, pleinement. Livre-toi. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. On verra les résultats dans quelques années. Dans quelques années. Les amis, Dieu vient toujours. Dieu vient toujours. Il envoie toujours sa parole pour nous empêcher, pour arrêter les catastrophes. Dis-moi Amen. Amen. Aujourd'hui, là, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. Mais ça ne te dit peut-être rien. Alors, c'est du déjà entendu. Ah, il y a une catastrophe en préparation. Tu n'auras que tes yeux ouverts. Et c'est dommage lorsque tu as besoin d'abord de te faire mal, te faire mal, te faire mal, te faire mal. Avant de revenir maintenant. Seigneur, je reconnais, j'abandonne. Mais tu vas marcher avec le souvenir de ces temps perdus, de ces blessures inutiles en fait. Obéis aujourd'hui. Obéis aujourd'hui. Que Dieu t'accorde la grâce d'obéir. Amen. Beaucoup de chrétiens sont stériles et c'est une réalité. Beaucoup de chrétiens sont improductifs et c'est une réalité. Beaucoup de chrétiens entendent mais n'acceptent pas la parole de Dieu, c'est une réalité. Parce que les gens préfèrent mettre leur libre arbitre devant. Regardez, le libre arbitre, c'est quelque chose qui nous tue. Le libre arbitre, c'est cette capacité que Dieu t'a demandé de choisir, Dieu t'a donné pour choisir. Mais c'est un piège pour l'homme. Parce que lorsque Dieu te tend sa volonté, tu vas mettre ta volonté. Et Dieu ne te forcera jamais. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, il nous conseille. Il nous montre la voie. Mais tu peux décider de ne pas la suivre. Il ne te forcera pas. Mais que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un cœur docile au nom de Jésus. Amen. Désir. Ça, ce sont les véritables sujets de prière. Ça, c'est un véritable sujet de prière. Regardez, au lieu de prier pour l'argent, au lieu de prier pour le mariage, au lieu de prier, prions pour un cœur d'enfant, un cœur qui obéit, un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Priez pour ne pas vous retrouver dans la volonté imparfaite de Dieu. Israël a voulu un roi. Israël a dit, nous voulons un roi comme les autres nations. La comparaison nous emmène à être dans la volonté imparfaite de Dieu. J'ai envie d'être comme l'autre. J'ai envie déjà de me réaliser comme les autres. J'ai déjà envie de ci, j'ai déjà envie de ça comme les autres. C'est ta volonté qui est en train de s'exprimer. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous prenions notre volonté et que nous venons la soumettre à sa volonté. Pourquoi on retrouve tant d'infertilité dans la vie des chrétiens? Parce que le chrétien refuse son identité ou ses identités. En tant que nous en avons plusieurs. Dieu nous appelle de différentes manières. Dis avec moi. Dieu m'appelle de différentes manières. Dieu m'appelle de différentes manières. La première identité que nous avons, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes plus de nos parents. Nous ne sommes plus de nos familles. Nous sommes de Dieu. Et être un enfant de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Un enfant de président a une vie de président. Un enfant de président a, on va dire comment, la sécurité. Merci. Sécurité présidentielle. À la provision présidentielle. À
à le statut principal. En fait, quand tu comprends que tu es un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire à cause de ton statut. Pourquoi les chrétiens se retrouvent encore dans les péchés bêtes, bizarres, les péchés des caniveaux? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont enfants de Dieu. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu est Dieu. Dieu est roi. Qu'est-ce qu'un enfant du palais fait dans les lumières bleues? Qui a déjà rencontré un enfant de président dans les bars Tchikaché qu'on voit chez nous? Qui a déjà rencontré un enfant de président en train de manger à la cafette? Une fois tu es même nommé ministre, tu es nommé, dès que tu as un poste à responsabilité, il y a des choses qu'on t'interdit. On ne veut plus te voir dans tel endroit. Ils sont des endroits qui leur sont interdits. Tu ne peux plus te retrouver. C'est pourquoi vous ne retrouvez pas. Tu ne vas jamais aller à la sauce créole et puis voir un représentant de la République là-bas. Tu ne peux pas aller même au Bantou et retrouver. Non, ils ont leur lieu. Chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu es de Dieu. Où est-ce qu'on te retrouve encore? Dans quel lieu compliqué on te voit encore? Dans quel endroit de bassesse on te trouve encore? Tu es encore dans les motels de 2000. Tu veux encore. Oh, quelqu'un vient te dire, on dit quoi, boire un pot. Tu veux encore boire un pot. Un pot. Tu dois boire un pot. Bon, même si c'est la bouteille, on te retrouve encore. Ah, c'est classé. Il y a encore les chrétiens qui secouent. Qui tu en quoi? Enfant de Dieu. Nous, quand on grandissait, il y avait un cantique qui disait: je suis fille de roi, je suis fille de roi, le roi des rois est mon père, je suis fille de roi. Je suis princesse, fille du Dieu vivant. Je suis princesse, fille du roi des rois. Moi, je vais faire quoi? Bon. Attends, tu veux faire quoi? En tant que princesse, je vais encore me retrouver en train d'aller disputer un gars. Pourquoi? 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 Tu es princesse. Tu es une princesse à son nom. Une princesse à son nom. Ne laisse pas les gens dire, mais quand aujourd'hui les hommes sont compliqués. Mon frère, libère le plancher. Je connais mon identité. Dieu, c'est celui qui a fait les hommes. S'il m'a emmené sur cette terre, s'il destiné à me marier, c'est qu'il a quelqu'un pour moi. Le bois. Mais tu prêtes encore ton oreille à quelqu'un qui va te dire: oh non, tu sais quoi, frère, je sais quoi. Tu sais, le mariage c'est quelque chose de sérieux. Et c'est des habits aussi, c'est sérieux. Si on se déshabille déjà là, frère, c'est que tu es assez sérieux pour faire des choses sérieuses. Aujourd'hui, nos soeurs, un de groupe, c'est déjà des amis. Un de groupe, c'est des amis. Oh! Dis avec moi, je suis une princesse! Je suis une princesse!
dépend de celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé. Crois en lui, aie confiance en lui. Ça ne dépend pas, ça ne dépend pas. Je suis une princesse. Je ne me retrouve pas dans la bassesse. Je suis une princesse. Mon corps n'est pas apprécié par tout le monde. Hey! On ne peut pas savoir les contours de ta poitrine. Oh, arrêtez ça, les filles. On ne doit pas pouvoir imaginer la dimension de tes galettes. Arrêtez ça, les filles. Ça, c'est pour celui qui a payé le prix. Ça, c'est pour celui qui s'est laissé insulter copieusement. Et regardez les garçons, vous allez vous faire insulter par nos parents. Bien. Les gars, les filles, les dites Amen. Mais parce que c'est comme ça. C'est comme ça. J'étais à un mariage récemment, on a voulu, ils se sont fâchés. Les parents disent que me partez, on s'en fout de vous. Les parents de la fille faisaient le malin et puis les parents du mari, ils ont dit que partez. C'est nous qui sommes obligés d'aller dire non, les parents pour pitié. Parce que c'est comme ça. On ne va pas chercher une princesse facilement comme ça. Les Anglais disent easy come, easy go. C'est pourquoi quand on vous prend à 2 millions, on vous décharge aussi à 2 000. Easy come, easy go. Ce qui vient facilement, pas facilement. Ne laissez pas qu'on vous déshabille facilement. Les garçons, regardez, les garçons m'envoient des... Ils sont en train de m'envoyer des éclairs. Mais vous, les filles, vous ne m'encouragez même pas. Ils doivent payer le prix. Ils doivent payer le prix. Parce que la gloire de l'homme, c'est la femme. La gloire de l'homme, c'est la femme. La Bible dit un homme est respecté dans sa famille, est respecté au port à cause de sa femme. Mais si toi, le quartier, je préfère ne pas continuer. Nous sommes des princesses. Dis avec moi une princesse. Je suis une princesse. Confort. Regarde. Celui qui veut te prendre en moins cher. Mon frère, avec tout le respect que je te dois, tu es une créature de Dieu. Je ne vais pas te mépriser, mais je ne te permets pas de me mépriser. Donc, next. Va voir peut-être à côté là-bas, il y a peut-être une dimension, tu vois. Mais moi, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, ou je pense que je disais mercredi, pourquoi je m'attarde souvent sur ça? Mince. Je pense que c'était mardi, où je disais les filles, notre prix, ce n'est pas le prix d'un téléphone. Amen. On ne vaut pas iPhone 16. C'est ça, hein? 16, hein? Excusez-moi. On ne vaut pas iPhone 17. Ça combien? 1 million et quelques. Tu ne vaux pas 1 million. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne vaux pas un voyage à Dubaï. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne vaux pas une voiture. Dis-moi Amen. Amen. Aujourd'hui, ça a un peu arrêté, mais à notre époque, les voitures de maîtresse, c'était les voitures, on appelle ça comment les merci. Qui a dit ça? Qui connaît? Les RAV4, merci. Tu as vécu, hein? À un moment, les RAV4 là, c'était les voitures de maîtresse. C'est-à-dire, dès que le gars veut te faire, elle a une petite RAV4 là, c'est ça qu'elle va les gars, tu ne vaux pas une RAV4. Amen. Tu ne vaux même pas une, on va dire quoi? C'est quoi tu ne vaux, c'est quoi les grandes marques de voitures aujourd'hui? Et tu ne vaux pas une Range Rover. Parce que si tu valais ça,
c'est que Dieu, pour nous sauver, allait prendre les choses de la terre pour pouvoir nous racheter. Mais toutes les choses de la terre, or, diamants et tout le reste, n'ont pas suffi, n'ont pas eu assez de prix pour pouvoir racheter nos âmes. Nous valons le sang d'un Dieu. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter que quelqu'un vienne te blaguer. Tu sais, ma petite, moi je travaille aux impôts. Okay? Aux impôts, il y a les sorciers. Aux impôts, il y a les homosexuels. Et non, toi, c'est pas ton prix, c'est pas là où l'autre a chanté. Tu t'appelles combien? Regarde, regarde. Je m'appelle l'amour. Je m'appelle le respect. Je m'appelle l'honneur. Je m'appelle la considération. Je ne vaux même pas une maison. Il y a des gens qui ont les maisons, à qui on a construit les maisons, mais qui ne sont pas aimés. Elles sont seules dans la maison là. Ah, tu connais quelqu'un, non? Seule dans la maison, non? Seul dans une belle maison. On faut l'amour. Les filles, on faut l'amour. On faut le respect. On faut la considération. Les hommes, je ne prêche pas comme vous. N'ayez pas peur. Nous sommes en train d'éduquer nos sœurs. Parce que la mentalité au sous-sol. Mais encore rien de José, mon massage dépassé. C'est au sous-sol. Moins 10 en bas. Dieu nous appelle enfants de Dieu. Cette identité-là doit nous emmener à nous respecter, à savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Peu importe, homme, peu importe ce que vous êtes aujourd'hui, regardez à qui Dieu dit que vous êtes. Parce que vous avez en vous la vision de Dieu, la vie de Dieu. Vous serez quelqu'un de meilleur. Ne permettez à personne de vous mépriser. Ne permettez à personne de vous rabaisser. Ne permettez pas aux gens même qui ont de l'argent aujourd'hui de vous avilir. Parce que tu es enfant de Dieu. Cherche en toi ce que Dieu a mis en toi. Lorsque quelqu'un veut te dévaloriser, tu le reclasses. Je sais, je suis enfant de Dieu. Et un enfant de roi, ça peut prendre du temps. Parce que Dieu n'est pas intéressé d'abord par le matériel. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de te bâtir. C'est de te reconstruire. C'est de te changer. C'est de te transformer. C'est d'enlever tous les mensonges qui ont été plantés dans ta vie. Dieu veut d'abord te nettoyer avant de te donner. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, comprendre que tu es enfant de Dieu, va t'emmener à refuser la bassesse. Quand quelqu'un viendra te dire, je sais pas quel exemple prendre, mais comprenons que nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père, il ne nous laissera jamais tomber, quel que soit le temps que cela va prendre. Il est le papa le plus responsable. Il fera toujours, il disposera toujours. Il a déjà fait. Je suis enfant de Dieu. C'est une question de temps et je deviendrai ce que je suis appelé à devenir. Cette pensée va t'emmener à refuser les choses sales. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre papa. Il ne laisse personne tomber. Fais ce que tu as fait. Si tu dois travailler, travaille. Si tu dois étudier, étudie. Mais fais-le avec les lois de Dieu, avec la parole de Dieu. Garde-toi sur le chemin que Dieu a tracé. Amen. Le manque de connaissance de notre identité en tant qu'enfant de Dieu nous emmène dans des déboires terribles.
que Dieu ouvre ton intelligence et qui t'emmène à réaliser qui tu es véritablement. La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit maintenant. Ou est-ce que tu peux prier un instant? Et tu as besoin de comprendre qui tu es. Je t'en supplie, ne te regarde plus comme celui qui est le membre de ta famille, le membre de ton quartier. Dieu fait de toi son enfant. Dieu a tout disposé. Ce qui lui appartient t'appartient. Dieu est créateur, tu es créateur. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Oh, commence à penser comme Dieu est. Et c'est comme ça que tu es également. Et cherche à manifester ce que Dieu est. Cherche à manifester ce que Dieu est. Je t'en supplie que ta mentalité change, que tes pensées changent. Tu es comme Dieu et tu peux manifester la vie de Dieu. Et ça empêchera ta vie d'être stérile. Et généralement, la louange est là pour ça. L'adoration est là pour ça. En ce moment, chez nous, ce qui nous chauffe en ce moment, même ma fille qui est dans les commentaires dans la voiture, Mommy, mais au chimiri à tata.
Vous êtes tristement célèbre pour ça là. Donc on vous prend toujours l'exemple. Vous n'êtes pas les seuls, les autres se cachent derrière vous, mais on prend toujours les coups. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, c'est mon identité. Grandissez avec cette identité. Amen. Enracinez-vous dans cette identité. Puisez dans cette identité. Et refusez la bassesse au nom de Jésus. Refusez la bassesse au nom de Jésus. Refusez de penser que vous êtes un échec au nom de Jésus. Refusez de penser que ça n'avancera pas au nom de Jésus. Oh oui, Dieu, vous avez une destinée. Vous avez une destinée. Vous avez une destinée. Dieu a un plan pour vous. Et ce plan s'accomplira. Alléluia. Si vous acceptez cette identité, vous ne serez pas stérile dans la maison de Dieu. Amen. Parce que votre visage sera rayonnant. Oh, mais pourquoi tu es... Oh, mais... Oh. Dieu au contrôle. Non, ce n'est plus une question de temps, ça va aller. Oh, j'ai confiance en mon Dieu. Amen. Oh oui, je sais. Il se lèvera même le dernier. Amen. Oh non, pour l'instant, moi j'ai la paix, j'ai la joie. Alléluia. Amen. Moi je danse. Je lui dis merci pour les choses qu'il a fait dans le passé. Et je fais confiance pour les choses à venir. Amen. Je crois qu'il fera. Ça, c'est la mentalité d'un enfant de Dieu. Si tu l'adoptes, tu ne seras pas stérile dans ta vie. Alléluia. Amen. La deuxième mentalité, il y en avait 4, je vais sauter, je vais prendre cette dernière. C'est la mentalité l'identité. Parce qu'il faut savoir comment Dieu nous appelle. La manière dont il nous appelle est révélateur de beaucoup de choses. Dieu nous appelle bâtiment. Dis avec moi, je suis un bâtiment. Dieu nous appelle son édifice. Dis avec moi, je suis son édifice. Dieu nous appelle sa maison. Dis avec moi, je suis sa maison. Et si Dieu nous appelle bâtiment, si Dieu nous appelle maison, si Dieu nous appelle édifice, ça veut dire que l'architecte, c'est lui. Yes. Alléluia. Amen. S'il nous appelle comme ça, ça veut dire que le constructeur, c'est lui. Ou du moins, s'il est l'architecte et il a ces anges qui sont là pour nous, qui sont sur le chantier de notre vie. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on est sur un chantier, normalement, un chantier ne ressemble à rien. Vrai ou vrai? Yes. Il y a les bois ici, il y a les planches là-bas, il y a le ciment ici, il y a le gravier là. Pour les personnes extérieures, quand elles arrivent, elles ne savent pas à quoi va ressembler la maison, vrai ou vrai. Amen. Mais pour l'architecte, il a déjà le plan de la maison. Amen. Savoir que Dieu est un architecte et l'architecte de ta vie. Savoir que Dieu est un potier et que toi tu es l'argile. Tu comprendras que même lorsque ta vie est sens dessus, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Quand tu ne comprends pas tant ce qui se passe, Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Si tu as, je suis en train de parler aux chrétiens, si tu as donné ta vie au Seigneur et que depuis tu es en train de marcher et que c'est un peu bizarre, comprends que l'architecte est en train de travailler sur son chantier. Là où on travaille, si la terre pouvait parler, je pense qu'elle allait nous menacer. Parce qu'on met les roues, on met les pelles, on met les haches, ça fait mal. Alléluia. Quand Dieu travaille dans la vie de quelqu'un, ça fait mal. Parce qu'il prend la pelle, il coupe ici, il prend la machette, il coupe là, il prend la pelle, il creuse ici, il met le béton, tourner le béton, ça fait mal. C'est ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est une étape de la vie chrétienne. Mais malheureusement, le manque de connaissances fait en sorte que beaucoup, quand ils arrivent dans cette période-là, ils soient traumatisés et ils reculent. Parce que je ne comprends pas ma vie, je ne comprends
vie est comme ça? Pourquoi ma vie? Pourquoi, Seigneur? Je te sers. Seigneur. Il est le divin. Il est en train de te façonner. Il est en train de travailler. Mais il a déjà le plan final. Merci frère. Il y en a beaucoup qui ont laissé ça passer. Beaucoup vont encore retourner dans leur maison et ils vont encore aller pleurer et se poser la question, Seigneur, pourquoi moi? Le chant là. Tu es ma vie, ne me laisse pas tomber. J'ai mon frère, c'est quoi le chant? La partie là. Chez les autres, il y a la joie. Que lorsque ça ne va pas, alors que tu es dans sa volonté, alors que tu fais son travail, quand ça ne va pas, il est en train de grandir, il est en train de construire, il est en train de travailler, il est en train de lever l'édifice, il est en train de bâtir l'édifice que tu es. Et la Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Ça veut dire que tu es en train de remettre les choses en place. C'est pourquoi j'aime la version du pasteur Alain. Tu es ma vie, laisse-moi te louer. 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 Tout à l'heure là, les mélancoliques étaient en train de chanter. Parce qu'ils se reconnaissaient. C'est qu'on aime la partie là. C'est-à-dire c'est nous qui sommes les têtus, mais c'est nous qui sommes pleurés. Tu es ma vie, laisse-moi te louer. 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 Ça ne vient que d'ici. Ça ne vient que d'ici. Là-bas, il n'y a que les pleureurs. Là-bas, il n'y a que les pleureurs. Laisse-moi te louer. Tu es ma vie, 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 laisse-moi te servir, laisse-moi te servir. Je n'ai pas ma vie, laisse-moi te servir. Tu m'as donné, tu m'as pas donné. Ma vie, laisse-moi te servir. Tu es ma vie, laisse-moi te servir. Tu es ma vie, laisse-moi t'obéir, laisse-moi t'obéir. Où je veux t'obéir. Tu es ma vie, 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 je veux t'obéir. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Tu es enceinte. Ils te feront la guerre, mais ils te feront bien. Parce que dans le spirituel, tu es bioman. Tu as l'armure. Porte seulement ton armure. Comprends, mets le feu autour de ta vie.
Tu dis que celui qui est saint, tu vas brûler. Tu vas brûler. Ceux qui vous menacent, donnez-leur rendez-vous la nuit. Tu dis, viens. Toi, ta sorcellerie de Moabit, viens. Viens essayer. Que Dieu te donne de l'assurance et de la paix ce matin. La confiance ce matin. Ne te brade pas. Ne te néglige pas. Ne te prends pas. Tu es enfant de Dieu. Et si dans ta vie, tu sens que tu ne maîtrises rien, c'est bizarre, c'est juste bizarre, c'est compliqué, il est le divin potier. Il est juste en train de casser les choses qui étaient là depuis et qui t'empêchent d'avancer. Il est en train de travailler. Parce qu'il faut que dans ta vie, tout s'éclire. Donc ne balise pas. Ne tremble pas. Il est en train d'agir. Marche avec assurance. Là, tu dois avoir l'assurance de c'est proche, c'est proche, c'est proche, c'est proche, c'est proche, c'est proche. Vous voyez la route chez nous là-bas, au camp de Gaulle, là, vous avez commencé à changer, non? Beaucoup de ça. Mais c'est pas fini, ils ont déjà mis l'image de ce qui est en train d'arriver là. N'est-ce pas, non? Ils ont mis la maquette, c'est là, c'est posé là. Ça veut dire que c'est pas fini. En fait, Dieu te dit c'est pas fini. Va juste demander la révélation. Dis Seigneur, montre-moi. Montre-moi l'édifice. Montre-moi le plan final. Montre-moi le plan final. Montre-moi le plan final. Il est capable de te donner le plan final. Il est capable de te donner la finalité. C'est ça, c'est cette maquette-là. Dieu va te présenter ce soir la maquette. Dieu va te présenter la maquette. Ah, reçois la révélation de ta maquette. Reçois la révélation de qui tu es en esprit au nom de Jésus. Prends cette parole et cours avec. Et que la joie de Dieu soit ton partage. Que l'assurance de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Dieu est le papa le plus responsable. Il n'abandonne personne. Alléluia. Si tu es là ce matin et que tu sais que tu n'as jamais eu le privilège d'inviter Dieu dans ta vie, de faire de lui ton papa, parce que malheureusement nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ne deviennent enfants de Dieu que ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, je vais lancer une invitation à quelqu'un. Dieu veut faire de toi son enfant. Afin que tous les privilèges assignés à un enfant de Dieu te reviennent. Si tu es là ce matin et tu sens que Dieu t'a parlé et que tu aimerais vivre ce dont on a parlé ce matin, n'aie pas honte. Lève tout simplement ta main et dis Seigneur, je veux devenir ton enfant. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si tu as entendu cette parole, ce n'est pas par hasard. Dieu veut rentrer dans ta vie afin de remettre tout en place. Si jusqu'à présent tu as mené ta vie comme tu l'as mené et ça a produit ce que ça a produit aujourd'hui, c'est parce que tu l'as fait sans Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu que Dieu est le Dieu du recommencement. Il est le Dieu qui change les choses, qui rebâtit, qui reconstruit et qui donne à nouveau de l'éclat. Ce matin tu es là et tu veux te réconcilier avec ton Père. Est-ce que tu peux lever la main? Nous allons prier ensemble. Nous allons le faire ensemble. Qui veut donner sa vie au Seigneur ce matin, qui ne l'a pas encore fait, qui ne l'a jamais fait? Dieu veut donner à quelqu'un un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu veut donner une vie nouvelle. Tous les hommes sont les créatures de Dieu, tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu.
ne devient enfant de Dieu que celui qui accepte de se repentir, c'est-à-dire de regretter sa vie passée et qui décide de mener une vie selon la volonté de Dieu. Si tu sais que tu n'as pas encore fait